Alors, Suunto vient de sortir sa toute nouvelle montre phare, la Vertical 2. Pour vraiment comprendre ce qu'elle a dans le ventre, on va décortiquer ensemble l'analyse très détaillée du site spécialisé nakin.ch. La sortie d'une nouvelle montre haut de gamme, c'est toujours un petit événement. Mais cette fois-ci, il y a une vraie question qui se pose. Est-ce que cette nouvelle version est un vrai pas en avant pour les baroudeurs et les aventuriers, ou est-ce que Suunto change complètement de direction? On va voir que les réponses sont assez surprenantes. Pour commencer, il faut parler du plus gros changement de cette Vertical 2. Et attention, ce n'est pas une nouvelle fonction ou un nouveau capteur. Non, c'est un virage à 180 degrés dans la philosophie même de ce que la gamme verticale représentait. C'est la fin d'une époque, littéralement. Suunto dit adieu aux écrans MIP transflectifs, cette technologie qui était la raison d'être de ces montres pour les puristes de l'outdoor, grâce à son autonomie et sa lisibilité parfaite en plein soleil. La Vertical 2, elle passe à un écran AMOLED, magnifique certes, mais du coup, adieu la charge solaire qui était un des gros points forts du modèle précédent. Mais attention, ce n'est pas juste un caprice de designer. En fait, cette décision a été un peu forcée par le marché. Leur fournisseur d'écran arrête tout simplement la production. Du coup, Suunto fait comme d'autres marques, Polar par exemple, et mise tout sur l'AMOLED pour l'ensemble de sa gamme. Bon d'accord, l'écran change, c'est un point majeur. Mais sous le capot, concrètement, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Alors, on a un processeur plus rapide, un boîtier qui a été redessiné pour être plus confortable au poignet et un nouveau câble de chargement. Mais la grosse nouveauté, celle qui change la donne au quotidien, c'est sans aucun doute la lampe de poche LED intégrée. C'est un vrai outil super pratique pour n'importe quel aventurier. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on compare la Vertical 2 à ses sœurs. Si on regarde ce tableau, on voit tout de suite que ses caractéristiques sont très proches de celles de la Suunto Race 2. Et là, on commence à se demander, mais alors, quelle est sa place exacte dans la gamme? Et ça nous amène à un point crucial, la gamme de produits Suunto est devenue un peu confuse. Avant, c'était simple. La verticale pour l'aventure, la race pour la performance. Maintenant, le choix se résume presque à est-ce que je préfère une lampe de poche ou une molette pour naviguer dans les menus? Bon, les fiches techniques, c'est bien beau, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que ça donne sur le terrain. L'analyse de nankan.ch a vraiment mis la montre à l'épreuve. Et les résultats, c'est un peu les montagnes russes. Il y a du très bon et du carrément mauvais. Commençons par le point positif, le gros point fort même, la précision du GPS. Elle est absolument excellente. Sur ce point, elle est bien l'héritière de la première verticale qui était une vraie référence sur le marché. Rien à redire. Et maintenant, on passe au point qui fâche, le gros échec de cette montre. Le test a révélé que les performances du nouveau capteur de fréquence cardiaque optique sont, pour le dire simplement, une catastrophe. Le testeur parle d'un énorme problème de cadence lock. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, la montre confond très souvent le rythme des pas du coureur avec son rythme cardiaque. Résultat, les données sont complètement dans les choux, totalement à côté de la plaque et donc inutilisables pour l'entraînement. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que la Vertical 2 utilise exactement le même capteur, un capteur Xiaomi, que la Suunto Race 2. Sauf que sur la Race 2, le testeur l'avait trouvé bien plus fiable. Ça laisse vraiment penser qu'il y a un gros souci, soit au niveau du logiciel, soit de l'intégration du capteur dans cette montre précise. Ok, alors après tout ça, quel est le bilan final? L'analyse de nakan.ch résume tout ça très clairement, avec les points forts et les points faibles de la montre. Alors du côté des plus, on retient que le matériel a vraiment bien évolué par rapport à la première version, c'est indéniable. La lampe torche, c'est un vrai atout, super pratique. Le GPS, on l'a dit, il est au top. Et l'autonomie est vraiment très bonne, surtout pour une montre avec un écran AMOLED qui consomme pas mal. Mais en face, les points négatifs pèsent lourd dans la balance. L'abandon de l'écran MIP, c'est un peu comme si la gamme verticale perdait son âme, son identité aventure. Le capteur cardiaque, c'est tout simplement un no-go pour un entraînement sérieux. Et au final, la montre peine vraiment à justifier son existence face à la Race 2, qui est en plus moins chère. Et ça amène le testeur à une conclusion assez parlante. La montre Suunto parfaite, en fait, elle n'existe pas encore. Ce serait une sorte d'hybride, un mix qui prendrait la super lampe et la batterie de la Vertical 2 et qui les combinerait avec la couronne rotative et l'ergonomie plus compacte de la Race 2. Ce qui nous laisse avec cette question en suspens. En voulant faire évoluer ses produits, est-ce que Suunto n'a pas un peu coupé la poire en deux de la mauvaise manière? En répartissant ses meilleures idées sur deux modèles différents, on se retrouve un peu forcé de choisir à quelle super fonction on est prêt à renoncer.